Point numéro 5, les types d'écran. Il y en a deux que tu vas retrouver plus souvent sur une montre de sport, et c'est les types MIP et AMOLED. MIP, AMOLED, ça veut dire quoi tout ça? MIP pour Memory in Pixel et AMOLED pour Active Matrix Organic Light Emitting Diodes. AMOLED, oui, c'est ça. Et en français, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, commençons par le AMOLED. Au premier regard, c'est très certainement l'écran que tu préféreras parce qu'il est incontestablement plus beau. Il offre de belles couleurs en plus d'une lisibilité impeccable depuis la noirceur de ta chambre jusqu'au sommet de la montagne la plus ensoleillée. Le secret derrière cette technologie, c'est que chaque pixel de l'écran produit sa propre lumière. On y retrouve alors des noirs purs et des couleurs brillantes d'une justesse inégalée. Par contre, tout ça vient à un coût très élevé et je parle pas seulement de ton portefeuille. Je parle en consommation d'énergie. Car comme chaque pixel crée sa propre lumière, ça veut dire que chaque pixel allumé consomme de l'énergie tant aussi longtemps qu'il reste allumé et il consomme beaucoup d'énergie. Pour en économiser, tu as en général deux options. La première est de programmer ton écran dans un mode où est-ce qu'elle s'allumera uniquement lorsque tu la regardes, donc quand tu fais ce mouvement. Sinon, c'est de vivre avec le fait que ta batterie va se vider rapidement. L'écran restera allumé tout le temps, mais si le manufacturier a bien fait son travail, tu remarqueras quand même quelques petits trucs qui permettent à la pile de se vider un peu moins rapidement. Les pixels allument plus fort lorsque tu regardes la montre. Comme tu peux voir, les pixels vont s'assombrir alors qu'elle est dans une position où je ne la regarde pas. Et si tu remarques aussi, le fond est noir. Alors, un pixel noir correspond à un pixel éteint qui ne consomme pas d'énergie. Et comme par exemple dans le cas de celle-ci, l'intérieur des chiffres de l'heure se vide pour consommer encore moins. Pour l'écran MIP, en revanche, les couleurs sont beaucoup plus ternes. C'est pas désagréable à regarder, à moins d'être déjà habitué au confort de l'écran AMOLED, mais bien que côte à côte, l'écran MIP semble vraiment misérable, c'est pas si mal que ça. En fait, la montre que j'ai choisie comme montre de tous les jours a un écran MIP. Elle est très visible sous le soleil. En fait, plus c'est éclairé, mieux on va la voir. Ça se gâche dans l'obscurité où il est absolument impossible de lire l'écran. Il faut alors activer d'un clic de bouton le rétroéclairage. Les meilleures montres avec un écran MIP vont te donner l'option d'activer le rétroéclairage uniquement lorsque tu les regardes. Même principe qu'on a avec l'écran AMOLED qui s'active lorsque tu la regardes. Et les meilleures d'entre elles vont te permettre de le faire uniquement alors que le soleil est couché. Et on pourrait peut-être même pousser ça encore plus loin, seulement pendant une activité physique alors que le soleil est couché. C'est vraiment une option que je juge essentielle. Tu ne veux pas devoir aller cliquer sur un bouton à chaque fois que tu veux voir ta vitesse alors que tu fais du vélo de soir ou de nuit, par exemple. Le point fort d'un écran MIP versus le AMOLED réside dans le fait qu'elle consomme très peu d'énergie. En fait, elle en consomme uniquement lorsqu'il y a un changement d'état à faire sur l'écran. Donc, une fois par minute pour l'heure et chaque fois que c'est nécessaire pour les autres données comme l'altitude et les pulsations cardiaques. Mais attention, ça consomme uniquement de l'énergie pour la portion de l'écran qui est changée. C'est le changement de l'état d'un pixel qui épuise la batterie. Et comme la plupart des pixels sont statiques sur une montre, c'est donc très peu énergivore. Excepté quand tu utilises le rétroéclairage. Dans ces moments, tu dois tomber à la consommation équivalente de l'écran AMOLED. En résumé, si tu fais jamais d'activité qui dépasse une journée et que ça ne te dérange pas de devoir recharger ta montre plus régulièrement, l'écran AMOLED est probablement la meilleure option pour toi. En revanche, si tu es du genre à partir sur des expéditions ou que tu souhaites simplement recharger ta montre le moins souvent possible, l'écran MIP est le meilleur choix pour toi.
Et attention, je vais être clair sur un point, à moins de t'en aller vers une montre intelligente ultra connectée comme une Apple Watch, même si tu as un écran AMOLED, techniquement tu devrais faire plus d'une journée de charge avec. La Garmin Epix avec son écran AMOLED que je te montre depuis tantôt devrait te donner quelques jours d'utilisation, voire peut-être même un peu plus d'une semaine, dépendamment de ce que tu en fais. Mais une montre comme la Garmin Enduro 2 te donnera des semaines de charge, voire même plus d'un mois si tu n'utilises pas le GPS. Mais bon, j'imagine que la plupart des gens qui achètent ce genre de montre utilisent le GPS. Du moins, moi, je l'utilise. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.